Bonjour à tous, c'est Karine. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de vidéo. Et ben voilà, c'est l'occasion de faire un avis express des jeux que j'ai joués récemment. Je vais parler uniquement des jeux solo. Là, j'ai uniquement des jeux solo d'ailleurs que j'ai préparés. Et j'ai pas évoqué les jeux d'ambiance auxquels j'ai pu jouer. C'est pas vraiment l'optique de la chaîne. Alors j'ai une petite période de jeux d'énigmes. J'ai joué aux enquêtes de poche. Donc le jeu de mots, hein, parce qu'on peut facilement le mettre dans la poche. À ma connaissance, il y a 3 enquêtes qui sont sorties, il y en aura d'autres. Ça se joue de 1 à 9 et c'est marqué à partir de 10 ans et plus. Comment ça va se jouer? Vous allez avoir des informations sur l'enquête, le rapport du médecin légiste et les différentes personnes qui étaient présentes enfin qui sont voilà, les suspects. Et vous allez devoir, voilà, en tournant les pages, en regardant le plan, essayer de découvrir qui est le meurtrier et s'il a été aidé ou non. Et ben il y en a même 5, dis donc. Mais je crois qu'il n'y en a que 3 qui sont sortis pour le moment. Donc voilà, ça 5 €. Je trouve, j'ai vraiment bien aimé y jouer. Au final, j'ai trouvé la bonne réponse. Pas toute l'histoire, mais j'ai trouvé qui était le tueur, donc j'étais très fière de moi. Dans la catégorie des énigmes, j'ai aussi eu la chance de jouer à Escape 2222, l'épisode 2, donc j'ai pas joué au 1, mais ça m'a pas gêné, de Bordeaux 1942. Dans cet épisode-là, on va essayer de rejoindre la résistance et de mettre à mal notre adversaire, en tout cas de déjouer ses plans. C'est une aventure audio, donc le mieux c'est d'avoir un casque ou des bonnes enceintes pour entendre les sons, pour bien, voilà, bien s'immerger dans l'aventure. Le matériel, pour ce qui est révélable, est assez simple. On a quelques feuillets qui nous servent pour l'application, ça se joue avec une application. Si par exemple on entend de la neige, on va faire ce symbole-là sur l'application. Et suivant les énigmes, on va devoir renseigner ce qu'on entend. Ensuite, du coup, nous avons quelques plaquettes comme ceci, recto verso, qui vont nous aider pour les énigmes. Et voilà. Donc le matériel, il est assez simple dans ce que je peux vous présenter. Je dois bien avouer que ça fonctionne quand même bien. Et j'ai beaucoup aimé mon aventure dessus. Alors j'ai joué en solo, il y a des fois c'était un peu compliqué. Heureusement, on a des indices avec l'application mobile. Mais voilà, on arrive quand même à trouver la solution. En général, les indices dont j'avais besoin, c'était surtout les derniers. Il me manquait la petite réflexion pour trouver la solution, alors que j'avais bien compris l'énigme qu'on attendait de moi. Ensuite, j'ai joué à 8 Kick Rock, donc c'est un micro-game solo, dans lequel on va poser des monstres. Hop. Tac. Et forcément, il n'y a pas celle qui mange tout, la dévoreuse. Hop. Tac. On va avoir devant nous un certain nombre de cartes au départ, et la dévoreuse qui va être, si je me souviens bien, il me semble qu'elle est tout à gauche. J'ai un doute sur où elle se place. Tac. On va en mettre quelques-uns. Et là, par exemple, je commence pas très bien. Si, ça va. Parce qu'en fait, il faut réussir à mettre autour de la dévoreuse 2 cartes qui se suivent. Donc là, je pourrais déplacer par exemple la carte 15 pour la mettre ici. 14 et 15. Alors j'ai eu un doute, c'est le plus petit qui dévore le plus grand, donc le plus grand, on l'enlève. Et après, on rajoute une carte tout à droite, et on continue ainsi de suite. On peut déplacer la dévoreuse, etc. Et le but, c'est de ne pas être bloqué. On va aussi pouvoir utiliser des pouvoirs spéciaux, des monstres qui sont écrits en dessous, pour pouvoir changer un peu les règles de base. Ça marche plutôt bien, c'est un micro-game, c'est assez classique. Peut-être un peu trop basique pour moi qui aime bien quand il y a quand même un peu de sens, que ce soit pas que mécanique, pas que puzzle. Là, on est vraiment sur du puzzle. Hein. Au final, on essaie de trouver la meilleure configuration pour arriver jusqu'au bout. Ça fonctionne, c'est pas mon jeu favori. En jeu solo toujours, j'ai joué à Coffee Roaster. Alors j'ai fait 3 parties, enfin ça dépend comment on voit les choses, mais on peut soit faire une pseudo-campagne de 3 parties, soit faire à chaque fois une partie différente. Donc j'ai fait une campagne de 3 parties. C'est un jeu que j'aime beaucoup et j'aimerais essayer de faire un peu tous les niveaux qui sont disponibles. Pour ceux qui ne connaissent pas, il me semble qu'Aurélie a déjà présenté plusieurs fois le jeu. On est sur du backbuilding, et un backbuilding qui est très intéressant parce qu'on va améliorer à chaque fois les jetons qu'on a dedans, mais il y a de la prise de risque, parce que si on en révèle trop, on risque évidemment de faire cramer notre café. Et chaque objectif a un nombre attendu de densité de café, je sais pas trop dire, j'ai pas les bons termes. Donc, par exemple, il faut avoir 16 points,
Et quand on va à la fin, donc la première phase, c'est d'améliorer notre sac. Et la deuxième phase, c'est de placer les différents jetons sur la tasse. Il y en a quelques-uns qu'on va pouvoir mettre au rébut, puisqu'il y en a qui vont être négatifs. Et les autres, on va être obligé de les laisser dans la tasse. Et ce qu'il y a dans la tasse, ça va nous permettre de savoir le score qu'on fait par rapport à la mission, l'objectif que nous avions. Ça marche, je trouve vraiment, vraiment bien. Hein. C'est aujourd'hui le meilleur backbuilding solo que je connaisse. Et je serais ravie que vous me disiez d'autres noms de jeux solo qui puissent le concurrencer. Je suis toujours à la recherche d'un remplaçant, pas forcément, mais d'un concurrent en tout cas, oui. Alors, plus gros jeu, mais surtout en termes de taille de boîte, parce qu'autrement c'est un jeu qui est très accessible, c'est The Last of Us Escape the Dark. Donc peut-être que vous connaissez déjà la gamme Escape the Dark, ils en ont fait 2 jeux précédemment, et ils se sont inspirés du même système, donc tout en noir et blanc, en niveau de gris, pour faire The Last of Us. Et ils l'ont quand même un peu développé pour que ce soit plus proche du jeu vidéo. Et il faut bien avouer que c'est quand même une réussite. On a vraiment l'impression de jouer à The Last of Us en jeu de plateau. Pourtant, le système, il est très simple. Au départ, on a chacun nos personnages. Alors quand on joue solo, on en joue forcément 2. Vous allez voir que ça change pas non plus des masses. On va voir nos points de vie. Chaque personnage a ses caractéristiques, mais là encore, on sent qu'ils ont voulu mettre un peu tous les personnages du jeu pour que chacun soit content. Mais en fait, les statistiques, je trouve pas que ça change grand-chose. Le système ingénieux, c'est que pour les armes au corps à corps et les armes à distance, on va avoir un petit système très intelligent. Pour les armes au corps à corps, on va avoir une durabilité. À chaque fois qu'on va l'utiliser, on va enlever 1 ou 2 jetons de notre piste. Et après, il est cassé. Pour les armes, on va avoir un nombre de munitions que peut contenir notre chargeur. Et certaines armes vont utiliser 2 munitions pour des attaques plus puissantes, etc. Donc ça aussi, ça fonctionne très bien. Et pour les objets, on n'a que quelques emplacements, mais on peut les superposer les unes sur les autres lorsqu'elles sont identiques. Donc si vous avez 3 cartes munitions, vous prenez un seul emplacement. Donc ça, c'est pour la partie personnage. Ensuite, comment ça se joue? Nous, on commence en bas, ici, dans la zone de quarantaine. Quand on va commencer la partie, on aura 2 cartes ici, avec quelques avantages au début de partie qu'on va pouvoir prendre. Certaines vont nous permettre de savoir un peu ce qui se trame dans les différentes zones aux alentours, et nous, on va devoir progresser. Donc quand on progresse, donc au départ, si on choisit l'ouest, on va devoir aller sur la première zone à l'ouest. Si on choisit l'est, donc chaque personnage peut être différent, on va aller sur la zone à l'est. Sur ces cartes-là, on a 2 possibilités. Soit on se repose au camp, en général ça va être un peu comme les premières cartes, des petits bonus, récupérer de la santé, fouiller dans les objets, etc. Ou alors on va explorer. Et explorer, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Ça peut être des fois juste des combats, assez classiques, et des fois ça va être, on va avoir le choix. Soit on va vraiment choisir d'aider quelqu'un par exemple, ou alors on va filer. Et des fois on est quand même bien content de pouvoir s'enfuir, sans que personne, en laissant un peu de côté notre fierté, parce qu'on n'a plus beaucoup de points de vie. Et on progresse ainsi, donc à chaque fois qu'on va réussir à explorer une zone, on va enlever une exclamation. Mais le temps, il passe. Et quand il passe, on va avancer notre marqueur du survivant ici, petit à petit. Certaines actions vont également compter comme un repos long, et on va avancer le marqueur noir à l'autre côté. Et quand les deux se rejoignent, c'est la fin de partie. Donc on progresse petit à petit avec la pression du temps qui avance, et dans nos objets, on va pouvoir en améliorer certains. Donc améliorer nos armes au corps à corps pour qu'elles soient soit plus résistantes, soit plus efficaces. Et pareil pour les armes à distance. On va également pouvoir craft des objets, donc on va avoir une sorte de cocktail Molotov en gros, qui va faire pas mal de dégâts. On va également pouvoir récupérer des briques comme dans le jeu pour faire diversion. Il y a quelques passages de règles que je n'explique pas forcément là, qui sont pourtant intéressantes pour le combat. Certaines cartes vont nous autoriser à être discrets au début du jeu, ce qui va nous permettre de modifier les dés. Oui, parce qu'il y a des dés. Les dés, si on le prend par exemple ici, ça nous indique qu'en solo, on va avoir un nombre de dés égal à la menace. Donc si par exemple on était là, il y a 3 menaces sur ce site, donc on commence déjà avec 3 dés qu'on va devoir lancer. Il nous faut également un point, un œil, je ne sais plus les bons termes, et un dé qu'on va devoir lancer aléatoirement. Donc on lance tout ça et ça devient la réserve du monstre. Nous au début de partie, donc là par exemple, on n'a pas les actions autorisées parce qu'elles sont barrées, mais on peut écouter pour essayer de modifier la valeur des dés, parce qu'il y a des doubles, donc on veut éviter les doubles qui sont assez compliqués à vaincre. Et on a une deuxième possibilité,
qui est de se faufiler, de faire une attaque furtive. Et dans ce cas-là, on peut enlever des dés. Par contre, à chaque fois, c'est assez risqué, et si on loupe, eh ben, on a des pénalités. Donc c'est à doser. Et à la fin, on a un boss à vaincre qui fonctionne un peu comme un combat classique, avec quelques subtilités, notamment avec les petits jetons blancs qui sont ici, qu'on va ajouter au fur et à mesure de la partie. Bon bah j'ai dit beaucoup de choses, et sûrement un peu dans le désordre. Normalement, je devrais refaire une vidéo dessus, un peu plus explicative, un peu plus travaillée. Mais voilà déjà un peu ce qui est proposé. C'est un jeu uniquement en anglais, qui était un financement participatif. Je pense qu'on peut réussir à trouver des boîtes retail, je suis pas très sûre. J'ai fait une traduction à ma manière, mais j'ai quand même essayé de faire la chose bien, qui est disponible sur Board Game Geek, sur le jeu. Donc une traduction des règles. Et après, pour les cartes, je pense qu'on peut réussir à se dépatouiller. La plupart des cartes objets sont simples, les personnages aussi. Ça va être les cartes chapitres, il faut quand même un peu mieux se connaître l'anglais, car c'est parfois un peu complexe comme terme. Et voilà, quand même une belle découverte à titre personnel. Pour ce que moi je cherche dans le jeu de société solo, je le trouve un peu simple. Un peu simple, pas simple à gagner, mais simple dans les mécaniques proposées. J'aime bien quand il y a un peu plus... je me sens pas challengée, comme je pourrais l'être dans Coffee Roaster. Le challenge, il est global. On a un temps à faire, il faut réussir à vaincre le boss avant ce temps-là. Mais par tour, j'ai pas vraiment cette sensation de résoudre quelque chose. Et c'est là où je préfère... bon, alors les deux sont pas comparables, mais c'est là où je préfère Coffee Roaster, parce que, en fait, à chaque tour, je me demande, et si je fais ça, qu'est-ce que je prends comme risque? Et sur The Last of Us, j'ai pas eu cette sensation-là. Mais, encore une fois, c'est vraiment une belle adaptation du jeu vidéo en jeu de société. Il y a plusieurs trucs où moi, ça fait longtemps que j'ai pas joué à The Last of Us, mais il y a plusieurs trucs où ça m'a rappelé le jeu vidéo, en me disant « Ah mais oui, c'est vrai qu'on pouvait lancer des briques pour faire envoyer les zombies un peu plus loin et nous passer discrètement. On essayait de se faufiler pour éviter les monstres. » Non mais franchement... Alors attention, c'est pas du narratif, donc vous n'avez pas justement l'aspect narratif qu'il y a dans The Last of Us. Ça reste, voilà, vous essayez avec vos personnages de quitter la zone de Fedra et de vous éloigner le plus possible, de trouver un endroit pour vous réfugier. Allez, un petit dernier jeu pour la route. Et là, pour le coup, c'est un petit jeu. Hop, regardez, je le mets sur le noir. Paf, il ressort bien comme ça. Micro Hero Hercule, donc celui-ci, j'ai pas mal joué cette dernière semaine. Enfin, pas mal. Vu que je perds souvent, ça fait des petites parties. Mais je trouve vraiment très bien. Et franchement, entre un micro-game qui me déçoit souvent et Micro Hero Hercule qui m'a surprise, il n'y a pas photo, il vaut mieux me prendre Micro Hero Hercule. Donc c'est un jeu de Léon de Proust, donc peut-être que vous le connaissez si vous êtes assez amateur, expert, on va dire, dans le jeu de société. Il a fait plusieurs jeux, dont Clash of Deck et Chronologique, il me semble. Et là, il sort une nouvelle gamme qui s'appelle Micro Hero. Et le premier, c'est Hercule. Et du coup, c'est un jeu deck building roguelike solo. Alors, je ne sais pas si chaque boîte aura le même système de gameplay et c'est juste un peu les cartes qui changent, ou si chaque boîte proposera réellement des mécaniques différentes. Ça serait intéressant. En tout cas, dans celui-ci, comment ça se joue? Alors, je vais pas forcément... Parce que j'ai une partie en cours, ce qui fait que les cartes sont un peu étonnamment rangées, mais c'est normal, c'est pour que je m'y retrouve. Donc, on va avoir notre personnage qui va avoir 2 états. Un état de base qui a ses pouvoirs, et un état un peu évolué qui a d'autres possibilités. Dans les cartes qu'on va jouer, on va avoir des entraînements, des frappes et des blocages, et on va gagner des travaux. Je vais revenir après dessus. Et ça, c'est une blessure. Quand on va jouer devant nous, on va piocher 5 cartes. On va piocher 5 cartes, et on va choisir dans quel ordre on les met. Je m'explique. Quand on le met, si je mets ma frappe en première position, ça me fait 5 points. En 4e position, 4 points. En 3e position, 3 points. En 2e position, 2 points. Et le dernier, 1 point. Donc là, ça veut dire qu'en frappe, j'ai 5 plus 3, 8. J'ai 8 de frappe. Et en blocage, j'ai 4 et 1, 5. J'ai mis assez aléatoirement, hein. D'un point de vue stratégique, là, ce serait un peu tout pourri. Mais voilà, le système qui m'a vraiment plu dans le jeu,
c'est ce système de dire, ok, si je mets en telle position par rapport à une autre, je vais avoir un certain nombre de points. Mais tout ça, ça sert à quoi? Tac, tac, je cherche les cartes. Ça sert à vaincre des travaux, un travail. Parce qu'on joue les 12 travaux d'Hercule. Et ces travaux, ils fonctionnent comment? Ils ont une valeur d'attaque ici, c'est le dégât qu'ils vont nous infliger chaque tour, donc là 2, des points de vie, 15, et de la défense, 6. Donc on a des petites cartes aussi, j'essaye de faire attention à ne pas mélanger ma sauvegarde, pas faire de bêtises. Tac. On a ces petites cartes qui vont nous permettre de suivre les points de vie de l'adversaire, ici. Donc il a 2 d'attaque. Donc forcément, on fait correspondre, parce qu'après, comme ça, on va pouvoir suivre l'évolution. Et 6 de défense. Ok, donc là, moi, j'avais joué un peu au pif, ce qui n'était pas forcément logique par rapport à la carte, mais du coup, ici, je fais 5 de blocage, et lui, il me fait 2 de dégâts. Donc, il n'y a pas de souci, je bloque ses attaques. Moi, je lui fais 5 et 3, 8, et lui, il a que 6 de défense. Du coup, je lui affiche 1 dégât. Mais si j'avais amélioré ma carte ici, et que je la mettais en première position, je fais plus 8 dégâts, mais je fais 10 plus 3, 13 dégâts. Et là, on parle déjà pas de la même chose. Parce que là où avant, je faisais uniquement 1 dégât, je lui retirais 1 point de vie. Ici, je fais le double de sa défense, donc je lui fais enlever 2 points de vie. Et pareil, du coup, 3 fois son bouclier, c'est 3 points de vie qu'on enlève. Mais alors, comment est-ce qu'on améliore nos cartes? Et moi, c'est avec les entraînements. Donc là, les entraînements, il nous faut normalement au moins 4. On va changer un petit peu, hop. Normalement, on n'a pas le droit, hein. Une fois qu'on a choisi, on ne modifie plus. C'est pour l'exemple. Donc là, l'entraînement, il me donne 4 points d'entraînement. On va avoir un marché en haut, hop, de notre jeu. Ah, ça, c'est mes vraies cartes. Faut pas que je me trompe. Bon. Ça, c'est les cartes de ma partie. On va avoir comme ça le marché des cartes qui sont disponibles pour améliorer notre deck. Donc on peut très bien, avec 4 points, acheter une carte frappe, ou n'importe laquelle, en fait celle d'Hercule, elles sont toutes la même valeur, c'est 4, c'est le nombre d'étoiles ici. Quand je l'ai achetée, je la mets dans ma défausse, qui va après être mon deck. Mais ces 4 points, je peux aussi les utiliser pour améliorer la carte du dessus de mon deck. Et c'est comme ça qu'on améliore nos cartes. Une fois qu'on a fini un travail qui dure déjà 20 minutes, je pense, 15-20 minutes, un travail à vaincre, et c'est pas si simple que ça. Le travail qu'on a réussi à remporter, à vaincre, il va aller dans le marché. Et c'est comme ça après qu'on va pouvoir l'avoir dans notre jeu de cartes. Donc ouais, je trouve ça vraiment très bien pensé, et ça fonctionne bien. C'est pas évident, et c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on va pouvoir y rejouer quelques fois avant d'être lassé par le jeu. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. J'aurai l'occasion de vous en reparler, parce que c'est vraiment un jeu que, voilà, je trouve que c'est un jeu à avoir pour un joueur solo. C'est un petit paquet. Vous mettez, j'ai pas précisé, mais ça va être une campagne Kickstarter où vous mettez le prix que vous voulez. Il me semble qu'il recommande 10 € pour la boîte. Si vous avez moins de moyens, vous pouvez mettre moins. Si vous avez plus de moyens et que vous voulez soutenir la démarche, vous pouvez mettre plus. Voilà, c'est le principe. Mais je trouve vraiment que, on va dire, pour 10 €, il remplit vraiment le job. Et comme je l'ai dit, par rapport à des micro-macros qui, moi, je trouve souvent... oui, ça marche, mais c'est pas très fun. Bah là, je trouve qu'il y a vraiment une belle proposition, une belle recherche dans ce qui nous est proposé. Donc voilà pour Micro Hero Hercule, et comme j'avais dit, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Je l'ai pas précisé aussi, c'est en refermant la boîte parce que je m'en suis souvenu, là c'est bien un prototype. Donc même s'il a déjà, franchement, il a tout pour être un jeu édité tel quel, il y aura peut-être quelques modifications qui seront proposées. Hop, je vais le laisser là sur le fond noir, il ressort bien. Ça fait vraiment partie des très bons jeux. Alors là, on n'est pas sur un jeu de société, mais je l'ai eu à Noël et je trouve ça génial. Moi, j'aime bien un peu les jeux de construction, donc les Lego, j'ai aussi quelques créations en bois qu'on assemble et tout. Et du coup, on m'a offert ceci, hop, et qui s'allume en plus. Je sais pas si vous voyez bien, hop, j'essaye de cadrer. Voilà. Et du coup, tout ça, ça se monte à la main, et c'est quand même mince. C'est quand même magnifique. Voilà, j'en suis très contente et je voulais vous le montrer. Je sais plus comment ça s'appelle, Book Nook, je crois. Ça sert en fait à bloquer les livres normalement. Vous pouvez mettre les livres du coup sur le côté. Et franchement,
c'est génial. Ça m'a pris quand même 8 heures à le monter. Donc il y a quand même de quoi faire, hein, au final. Je vais vous le laisser comme ça, là. Est-ce que vous le voyez, là? Non, vous le voyez pas. Bon, j'aurais pas trop la place. À mettre là? Est-ce que là, vous le voyez? Voilà, là, vous le voyez, là. Vous en voyez une partie. Non, mais c'est vrai que j'en suis très contente. Bah voilà pour les jeux auxquels j'ai joué. Au final, pas non plus grand-chose. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup joué à des nouveaux jeux. Et par contre, j'ai une longue pile qui m'attend. J'ai un puzzle que j'avais acheté chez Noz, tac, avec un aigle. Je me suis dit que ça peut être sympa dans le couloir. Alors toujours chez Noz, j'ai aussi acheté des escape games. Donc Torgal, j'ai vite craqué. Et celui-ci, je me suis dit pourquoi pas. En général, ça reste des petits prix chez Noz. Et il y a quoi de se faire plaisir. J'ai aussi acheté à une personne du Discord plusieurs jeux, donc Black Sonata, pas encore joué. Hop. Les Tiny Epic Galaxies qui me tentaient beaucoup, donc la boîte de base et l'extension. J'ai reçu de l'éditeur 2 boîtes Final Girl de la saison 2, donc des scénarios que j'avais choisis. Donc très hâte aussi d'y jouer. J'ai reçu un peu tardivement, un peu plus tard, Ring Circus, dont j'adore le matériel, et j'aimais bien aussi le système de tableau, où on va petit à petit mettre des cartes, et on n'a pas trop le choix de l'ordre. Et j'aimais bien aussi le fait qu'il y ait plusieurs zones où aller. Donc ouais, voilà, ça aussi c'est un jeu auquel j'ai très envie de jouer. Donc vous voyez que ça, j'ai pas beaucoup joué, et du coup il y a un peu tout qui s'écumule. Et aussi, grâce à E4 sur le Discord, j'ai eu l'occasion de me procurer d'occasion Underwater Cities, donc c'est un jeu qui va être réédité, je crois, en mai. Il me semble que c'est en mai, c'est peut-être un peu avant, je sais plus. En tout cas, il va enfin être réédité. Et voilà, là j'ai l'occasion d'y jouer un peu avant, puisque je m'y mette. Et là, c'est un plus gros jeu qui m'attend. J'ai pas parlé d'ISS Vanguard. Enfin, c'est un jeu comme il faut quand même 1 heure et demie, voire 3 heures pour jouer. Il est resté très longtemps sur ma table de jeu ici, ce qui fait que les autres jeux, j'ai joué ailleurs, sur une autre table. Et il faut aussi que du coup je continue la campagne. C'est toujours un jeu qui me donne envie. C'est juste que voilà, en ce moment je suis partie sur d'autres activités. Donc forcément, le temps, il se démultiplie pas. Mais voilà, donc voilà un peu tous les jeux auxquels j'ai très envie de jouer prochainement. Et il y a de quoi faire. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez l'occasion de jouer à différents jeux. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, amusez-vous bien et bon réveillon.